What drives me the most is finding out why plants react the way that they do. I really want to find out if a plant does better than the other one, why is it happening? And how can we use the knowledge that we acquire in the research into the breeding processes and make selections towards stronger and more resilient crops. A big part of the breeding for crops is about resistances to diseases, to viruses. For example, in lettuce we have the Bremia, the mildew, which is a big problem. And every year there's new physios, there's new Bremias popping up. So you need to make a new resistance to this physio. So that it's like a rat race against the Bremia to have your varieties covered for all the different physios. So we do this in two ways. We have the R genes, which are specific for each Bremia physio. And next to that, we work on a long-term project and to having more systemic defense of the plant. So it's not based on a single gene, but on a more systemic resistance against pests and diseases. Well, this can be a very lengthy process because you're not looking at introgression as a single gene, but looking into enhancing the overall defense of your crop. So it's a much lengthier process, which can take up to 5 to 10 years. Some of the organic growers, they are not using any pesticides, not the organic pesticides either, because they feel like they want to rely on the system. And we believe that is the best way to go. On va parler de résistance et de tolérance. Les tolérances, on voit ça surtout pour les champignons, pour les maladies fongiques, le mildiou par exemple. Quand on parle de résistance, bien souvent, c'est des résistances à un insecte, c'est plus fréquent. Et ça, c'est des cultivars qui sont spécialement croisés avec un gène de résistance X, comme la résistance au puceron nasonovia, par exemple. Le premier croisement, il prend 10 ans après pour que la variété soit disponible sur le marché. Fait que ça fait 10 ans que ces variétés-là sont semées ici, dans ce même milieu biologique-là, et normalement, ils devraient être adaptés sur des fermes biologiques. Ça ne veut pas dire qu'elles seraient bonnes sur ma ferme, mais ici, ce milieu-là, c'est bon. Faut que je l'essaye sur ma ferme pour savoir si c'est bon. Ça peut arriver. C'est bien plus facile de semer une lignée de laitue qui est tolérante à beaucoup de races de mildiou, par exemple. Tu es certain d'avoir une base pour travailler, pour produire. Par après, tu peux faire d'autres interventions, des bandes fleuries ou des cultures intercalaires, tout ça. Mais si tu commences à la base que ta plante est très résistante ou moyennement résistante ou très tolérante, moyennement tolérante, c'est une base pour travailler. Oui, on a une fondation de producteurs. C'est une association de producteurs de laitue qui emploie une généticienne à temps plein pour travailler sur des croisements. On le travaille en partenariat avec une compagnie hollandaise qui s'appelle Rich One, qui, elle, nous fournit le matériel de base pour de résistance aux insectes, Nasonoria. Après, on a une entente avec des compagnies de Californie pour la multiplication des semences-là. Et enfin, on a une entente avec une compagnie québécoise qui s'appelle Norseco pour la distribution aux producteurs. Chaque fois que Norseco vend une semence à un producteur, il y a 40 % de ces frais de semences-là qui retournent à la Fondation Laitue pour continuer son ouvrage, sa mission pour trouver des variétés qui sont vraiment adaptées au Québec. Présentement, on a créé à peu près 8 variétés, là. En premier avec Agriculture Canada, au début des années 2000. Aujourd'hui, on est complètement autonome. On n'a plus de redevances à donner à Agriculture Canada sur les nouvelles variétés qu'on distribue. Ça appartient 100 % à la Fondation. Mais ça reste un défi de financement aussi. Le but, moins de pesticides dans nos laitues au Québec avec la gène de résistance de Nasonovia, moins d'applications de fongicides avec la résistance au mildiou et avec notre milieu local, moins de montaison. Par contre, les changements climatiques vont plus vite que nous autres, on peut répondre à ces changements climatiques-là. C'est le défi.